Pour cette conférence de presse annuelle, le directeur a dressé un bilan plutôt satisfaisant, même si la production de la centrale en 2017 a été la plus faible de son histoire en raison de l'arrêt prolongé du réacteur numéro 2. Un bilan particulier aussi, puisque la fermeture de Fessenheim est désormais inéluctable. Ici se prépare donc déjà le démantèlement qui devrait durer au moins 20 ans. Il y a une phase de 5 ans de pré-démantèlement pour préparer le démantèlement. Ensuite, il y a un décret de démantèlement qui va ouvrir une période de 15 ans de démantèlement où on va remettre, on va dire, à l'état naturel les terrains qui abritaient la centrale. Dès l'arrêt de la production, la décroissance des salariés sera progressive. Il ne serait plus que 224 d'ici 3 ans et 60 quand le combustible sera évacué. Des pronostics que l'autorité de sûreté nucléaire doit encore valider. Le mystère demeure toutefois sur la date réelle de la fin de la production. Fin 2018 au plus tôt, mais cela est conditionné par la mise en service de l'EPR de Flamanville qui pourrait être repoussée à l'été 2019. Il s'agit quand même d'une première au niveau de Flamanville. C'est la première fois qu'on va démarrer un réacteur de 3e génération. Donc ils vont certainement essuyer des plâtres. Comme ils essuient des plâtres aujourd'hui, s'il devait y avoir un décalage, il faudrait pouvoir continuer à fonctionner avec Fessenheim. Et si la fermeture alimente les conversations, pour l'heure, la centrale continue bien de fonctionner. Le 2e réacteur devrait d'ailleurs redémarrer fin mars.